Bonsoir et bienvenue au Club des explorateurs de l'imaginaire ludique pour ce dernier numéro de la saison en direct de la cité perdue de Parlance. Hearthstone est un jeu de fantasy post-apocalyptique créé par Fassa Corporation qui se déroule durant l'âge des légendes, des milliers d'années avant l'histoire telle qu'on la connaît. C'est en fait le petit frère de Shadowrun, et l'époque où se déroule Hearthstone est le 4e monde, tandis que Shadowrun est le 6e monde. Ceci dit, la parenté qui existait à l'origine entre les deux jeux a été reléguée au second plan car ils sont désormais publiés par des éditeurs différents. De fait, Hearthstone fait partie de ces jeux de rôle qui ont une histoire éditoriale compliquée qui les a peut-être empêchés de connaître le rayonnement qu'ils méritent. La première édition du jeu paraît en 1993 et séduit de nombreux rôlistes grâce à son atmosphère unique et l'intelligence de son univers. La gamme s'étoffe jusqu'en 1999 lorsque Fassa décide d'interrompre son activité d'éditeur, laissant en suspens la grosse campagne annoncée par le supplément Prélude à la guerre. Une autre société nommée Living Room Games acquiert alors la licence et publie la deuxième édition du jeu. Living Room ne parvient toutefois pas à gagner la confiance des fans, déjà à cause de choix artistiques douteux, et surtout parce que les suppléments qui font suite à Prélude à la guerre ne respectent pas l'intrigue prévue par les auteurs originels et sont qui plus est assez mal écrits. Bref, la plupart des fans préfèrent considérer qu'Hearthstone 2 n'a jamais existé. Dans tous les cas, Fassa ne renouvelle pas la licence de Living Room Games, confiant Hearthstone à Red Brick, un petit éditeur qui publie d'abord une version compilée et révisée des règles de la première édition, ce qu'on appelle Hearthstone classique. Cette version du jeu est parue en français chez Black Book Edition. On l'avait chroniqué dans le deuxième numéro de 1d6 en 2010, à une époque où les émissions étaient beaucoup plus courtes. Red Brick s'associera ensuite avec Mongoose Publishing et sortira Hearthstone 3e édition en 2009, qui développait particulièrement la partie asiatique de cet univers, le Cathay. Red Brick tentera également de publier des adaptations de l'univers Hearthstone au système Pathfinder et Savage Worlds, mais pour un résultat mitigé. En 2012, Fassa Corporation décide de revenir dans le business de l'édition et s'associe au gérant de Red Brick pour former une nouvelle entité, Fassa Games. C'est donc à nouveau sous la bannière de Fassa qu'Hearthstone connaît désormais une 4e édition. Autrefois, il y a bien longtemps, les terres étaient fertiles et verdoyantes. Des forêts florissantes abritaient plantes et animaux, et les gens vivaient et prospéraient grâce aux fruits de la terre. Mais le flux de la magie croît et décroît selon un cycle, et quand il fut à son sommet, de terribles créatures issues des plus noires profondeurs de l'espace astral envahirent notre monde, ne laissant derrière elles que souffrance et destruction. Les peuples du monde leur donnèrent le nom « Horreur ». Elles ravagèrent notre planète au cours d'une ère terrifiante qu'on appela le châtiment. Mais les magiciens de l'Empire Terran avaient prédit l'arrivée des horreurs et prévinrent le monde de ce qui l'attendait. Les peuples de la Terre eurent le temps de creuser de fabuleuses villes souterraines appelées Caire et des citadelles où ils se réfugièrent. Leurs enfants, puis les enfants de leurs enfants, grandirent à l'abri dans ces demeures de pierre, sans jamais voir la lumière du soleil. Pendant 400 ans, les horreurs parcoururent le monde, dévorant tout ce qu'elles pouvaient, tandis que les gens vivaient cachés dans la terreur, jusqu'à ce que le lent reflux de la magie contraigne ces ignobles créatures à regagner les puits astraux qui les avaient vomis. Lorsqu'il fallut vérifier si le temps de sortir à la surface était venu, le Caire de Thrall appareilla un navire du ciel, avec pour mission de survoler les terres désolées afin de constater s'il restait encore des horreurs, et reprendre contact avec les autres communautés. Ce navire fut baptisé le Messager de l'Aube. Sa mission dura près d'1 an, après quoi le navire regagna Thrall, bardé de cicatrices et avec un équipage à bout de force, mais triomphant. Le monde extérieur était largement libéré de l'emprise des horreurs. Celles qui restaient s'étaient retirées dans des poches de magie plus élevées, où il leur était plus facile d'exister. Peu vivaient désormais à découvert. Le châtiment avait pris fin. Aujourd'hui, des héros s'aventurent à travers le monde, se lancent à la redécouverte de ses légendes perdues et de sa réalité nouvelle. Car le monde a changé et il est souvent méconnaissable. Nombreux sont les peuples qui sont morts, décimés pendant le châtiment. Les horreurs ont parfois réussi à s'introduire dans les caires et les citadelles, massacrant tous leurs occupants. Certains caires sont en revanche restés scellés, à la suite d'un quelconque désastre ou simplement par crainte de l'extérieur. Si des héros devaient y trouver des habitants encore en vie, ils pourraient conduire vers la lumière de pauvres âmes obscurcies par la peur. Le royaume nain de Thrall occupe le centre des terres de Barsève, la plus vaste province habitée du monde connu. Les nains tentent de rallier les villes et les peuples dispersés de Barsève sous une même couronne et bannière, pour mieux repousser l'avancée de l'Empire Terran qui régnait sur le territoire avant le châtiment. Les Terrans, en effet, sont revenus dans la province peu après la fin de celui-ci, cherchant à nouveau à la faire ployer sous leurs joues. La 4e édition de Hearthstone prend le parti de faire avancer la chronologie de l'univers et se déroule après la fameuse guerre.
L'envahisseur Terran a été repoussé lors de la bataille de Vivan et du Quai des Nuages, mais le prix à payer a été terrible. Frôle et Barsev sont libres, pour le moment, mais fragilisés militairement et politiquement. De nouveaux ennemis fourbissent leurs armes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la province. Et dans les coins les plus reculés du monde, quelques horreurs continuent de répandre leur corruption. Plus que jamais, cet âge est l'âge des héros. Plus que jamais, cet âge est l'âge des légendes. Dans Hearthstone, les personnages incarnés par les joueurs sont appelés des adeptes. La magie coule dans leurs veines, leur conférant des capacités supérieures au reste de la population. Cette magie peut s'exprimer de multiples manières, que l'on nomme des disciplines. On pourra par exemple incarner un illusionniste, magicien qui allie tromperie et réalité pour abuser ses adversaires. Un maître d'armes, formé à l'art du combat à l'épée, ou un maître des animaux, capable de dresser et de commander aux animaux de la terre et du ciel. Mais on pourrait également mentionner les disciplines d'écumeurs du ciel, d'élémentalistes ou de nécromanciens. Chaque discipline a accès à divers pouvoirs que l'on nomme des talents. Outre leur discipline, les personnages peuvent appartenir à l'une des 8 races de Barsev. Contrairement à d'autres univers de fantasy, les nains sont l'espèce dominante de cette région. Mais Barsev est également peuplé d'humains, d'elfes, d'orques, de trolls, de sylphelins ailés, d'obsidiens rocheux et de tskrang, des sortes d'hommes lézards. Hearthstone 4ème édition utilise toujours son système emblématique, le Step System. Si le joueur veut utiliser l'un de ses talents, il additionne le rang de son talent à la valeur de l'attribut lié à ce talent. Le chiffre qui en résulte est appelé le step en anglais. Ce step correspond quant à lui à un jet de dés spécifique. Par exemple, si le step est 4, on lance un dé 6. Si le step est 5, on lance un dé 8. Si le step est 9, on lance un dé 6 plus un dé 8. Prenons un exemple concret. Un adepte dispose d'un niveau de dextérité de 7 et possède 3 rangs dans le talent arme de mêlée. Ce personnage a donc un step de 7 plus 3, donc 10, lorsqu'il utilise des armes de mêlée. Cela correspond à un jet de 1 dé 6 plus 1 dé 10. Si le résultat est égal ou supérieur à la difficulté de l'action, le test est réussi. Plus le résultat de dé est élevé, meilleure est la réussite. Ce n'est toujours pas le système le plus simple qui soit, et on passe toujours beaucoup de temps à se référer à la table des correspondances. Mais Hearthstone 4 fait néanmoins beaucoup d'efforts pour simplifier ses mécaniques et éliminer les redondances. Par exemple, dans les précédentes éditions du jeu, il fallait aussi se référer à une table des succès pour connaître le degré de réussite. Ce n'est plus le cas dans cette 4ème édition. Désormais, pour chaque tranche de 5 points au-dessus de la difficulté que le joueur a obtenue lors de son jet de dés, on considère qu'il obtient un succès supplémentaire. Hearthstone 4 fait également un énorme boulot pour rationaliser les talents et les sorts. Par exemple, il existait auparavant 4 talents nommés tir impressionnant, frappe impressionnante, performance et impression, qui concrètement avaient le même effet. Désormais, ils sont tous regroupés en un seul talent appelé impression. Plus qu'une 4ème édition, Hearthstone 4 est un nouveau départ. Si cette version du jeu ne propose pas de grosses révolutions, les règles ont fait l'objet d'un élagage aussi bienvenu que nécessaire, et la timeline de l'univers a avancé, allant au-delà de la fameuse guerre contre Terra, et proposant donc un nouveau statu quo et de nouveaux enjeux. Le jeu a également fait l'objet d'un gros renouvellement visuel. Hearthstone 4 bénéficie donc des talents de nouveaux artistes, mais on y retrouve également des illustrations inédites réalisées par les dessinateurs historiques du jeu, comme Jeff Lobenstein, Janet Olizio ou Larry McDougall. Bref, Hearthstone 4 est un excellent point d'entrée à ce jeu de rôle qui, encore aujourd'hui, possède l'une des meilleures cohérences entre ses règles et son univers. Dans Hearthstone, un donjon n'est pas juste un labyrinthe aléatoire peuplé de monstres, son existence est toujours justifiée. Et les objets magiques ne sont pas des gadgets plus 2 dont on se débarrasse au prochain loot. Ils gagnent en puissance au fur et à mesure que l'adepte les utilise et découvre l'histoire de leurs anciens propriétaires. Mais puisqu'on parle de Hearthstone, il nous faut également mentionner la parution d'un système de règles alternatif appelé Hearthstone The Age of Legend et développé par Vagrant Workshop sous licence de FASA. Cette version du jeu, disponible en impression à la demande, propose des règles ultra simples et légères, basées sur le système Freeform Universal. En gros, les actions sont résolues en posant la question « Puis-je accomplir telle ou telle action ?» et en lançant un dé 6. Le résultat donnera la réponse « Oui »,« Oui, mais une complication »,« Oui et quelque chose de positif » ou « Non, non mais quelque chose de positif » ou « Non et une complication ». C'est simple, léger, rapide, et donc parfait pour découvrir ou redécouvrir l'univers génial de Hearthstone sans la complexité et la lourdeur du step system. Avec une limite toutefois, Hearthstone The Age of Legend ne rentre pas dans le détail du background et nécessite donc quand même de posséder l'une des éditions classiques pour avoir toutes les infos. La bonne nouvelle, c'est qu'il est compatible avec toutes les éditions du jeu. Enfin, une bande originale officielle de Hearthstone est sortie dans le commerce, dont vous avez pu entendre des extraits durant cette émission.
Bref, en 2016, Hearthstone revient en force, et en tant que fan de ce jeu, ça me fait carrément plaisir. Et sur cet ultime et douteux jeu de mots, je vous souhaite de bonnes vacances. J'espère avoir le plaisir de vous retrouver en septembre, alors d'ici là, jouez bien!